Salut à toi. Écoute, je suis désolé d'avance pour cette vidéo, le son va pas être incroyable, le cadrage peut-être pas non plus, mais en fait il était très important pour moi que je te partage assez rapidement mon point de vue par rapport à la crypto-monnaie, le Bitcoin, le Ethereum, surtout qu'en plus on me l'a plutôt demandé assez souvent par message. Désolé aussi si tu vois que je suis un petit peu gonflé au niveau de mon visage, en fait j'ai eu une opération il y a un peu moins d'un mois, donc forcément j'en ai encore quelques séquelles, mais en tout cas sache que je suis OP, au taquet pour pouvoir te transmettre un maximum de valeur. Donc, suite à la vidéo où j'expliquais que j'avais sorti 80% de mes cryptos, en fait, j'avais sorti, je crois, un Bitcoin de mémoire à 54 000, quelque chose comme ça. Et je l'expliquais que j'allais re-rentrer par palier, dont un palier à 42 000. Donc, je suis re-rentré sur le palier 42 000 du Bitcoin. J'ai fait pareil avec un palier au niveau de Ethereum. Et surtout, j'avais laissé fructifier quelques petites crypto-monnaies qui ont plutôt bien, vraiment bien fonctionné. On a par exemple le Fake récemment qui a très bien fonctionné. Et j'ai aussi misé un petit peu beaucoup, enfin misé, on va dire j'ai mis un petit billet intéressant sur le XRP. On va en parler un petit peu par la suite. Mais surtout, la première chose que je veux te dire à travers cette vidéo, c'est de faire de nouveau très attention à tous ces fanatiques de la crypto-monnaie qui pensent que ça va monter jusqu'à vitam aeternam. Et en fait, le but de cette vidéo-là, c'est que je t'explique moi mes arguments en contradiction justement avec souvent les arguments qu'utilisent ce que j'appelle les fanatiques de la crypto-monnaie pour te prouver à quel point ce qu'ils avancent souvent est absolument faux, tout simplement. Donc souvent, un des premiers arguments qu'on va entendre de ces personnes-là qui pensent que la crypto-monnaie va faire un bull run à l'infini, c'est regarde, enfin c'est souvent ce qu'on me dit, hein, regarde à Malric, il est trop tard de toute façon, on a Tesla, on a ci, on a ça, qui justement maintenant rentre, l'État ne pourra pas stopper ça. Et alors j'ai plein de réponses à fournir avec ça. Déjà, les preuves sont manquantes. Point. Les preuves sont manquantes. À un moment donné, quand on voit qu'Elon Musk, du jour au lendemain, il nous dit que le Bitcoin pollue et que du coup, forcément, il ne veut plus qu'on paye ses voitures en Bitcoin, déjà, j'ai juste envie de dire, on est en train de se foutre totalement de la gueule des investisseurs en crypto-monnaie. On les prend pour des cons. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot, hein. Et à un moment donné, bah, si on est même pris pour un con, bon bah ok, soit, mais il faut arrêter de croire que la crypto va être la monnaie du futur parce qu'il y a des gens comme Elon Musk, il y a des personnes qui sont excellentes dans l'art de spéculer et d'influencer les personnes pour justement en sortir eux-mêmes leurs propres bénéfices. Donc à un moment donné, quand on sent le discours d'Elon Musk et qu'il retourne totalement sa chemise, c'est juste qu'en fait on est en train de prendre les investisseurs pour les investisseurs en crypto-monnaie bah pour des cons en fait, tout simplement. De croire qu'il y a je ne sais pas combien d'entreprises du S&P 500 qui ont investi, de croire que le maire de Miami, de machin et tout, mais fiat. Faites très attention à ça, je pense que tout ça c'est du bullshit. Vraiment, de chez vraiment. Donc, alors déjà, souvent les personnes qui sont un peu fanatiques de la crypto-monnaie, vraiment m'avancent ce genre d'argument-là, mais c'est dénué de sens et c'est dénué de preuves, et ça s'est totalement vu avec le discours d'Elon Musk il n'y a pas très longtemps. Et comment ça se fait qu'une personne arrive à faire baisser le marché de 10 à 15% à lui seul, juste en citant quelques mots? Déjà, ça, c'est déjà un des critères qui me fait dire que jamais le Bitcoin sera la monnaie du futur. Parce que, bah, pour le moment en tout cas, quand une personne parle et qu'elle est capable de faire baisser 10-15% du prix du marché, non, ben non, c'est pas possible. Tu peux pas fonder une économie là-dessus, tu peux pas bâtir quelque chose là-dessus. Ce n'est juste pas possible. La deuxième chose aussi que j'aimerais vraiment vous partager, c'est quand on me dit justement que c'est trop tard pour faire marche arrière. Ok, moi je vais reprendre un exemple qui s'est passé en Amérique dans les années 30-40, où l'Amérique a décidé, l'article 6100 et des brouettes, il me semble quelque chose comme ça, l'Amérique a décidé justement d'arrêter et de rendre illégale la possession d'or chez soi. C'est-à-dire que les habitants, le peuple américain ne pouvait plus posséder de l'or chez soi. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose d'incroyable? Est-ce que ça, c'est pas quelque chose de grave finalement? Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, personne n'a rien dit. Et le décret, il est passé. Et tout le monde devait ramener son or à la banque pour l'échanger contre du fiat, contre la monnaie, le dollar en fait, tout simplement. Donc ça prouve que les États sont tout à fait en capacité de supprimer quelque chose qui justement génère déjà plusieurs millions ou plusieurs milliards d'euros, de dollars, peu importe. Là j'ai pris l'exemple sur l'or, mais on peut prendre aussi l'exemple il n'y a pas très longtemps des options binaires. Les options binaires c'était quelque chose, alors je ne saurais pas vous dire exactement, mais je pense qu'on devait pas loin s'approcher du milliard de capitalisation ou en circulation en tout cas. Alors, des millions et des millions, ça c'est une certitude. Les options binaires ont été supprimées du jour au lendemain parce que justement
À un moment donné, les États, et c'est l'AMF, les autorités financières se sont dit stop, maintenant ça on arrête, c'est bien trop dangereux, il y a des gens qui perdent trop d'argent, etc. Et vous allez voir qu'en donné, c'est ce qui va se passer avec la crypto-monnaie, j'en suis persuadé pour ma part. Autre chose aussi que j'aimerais vous transmettre, c'est ce qu'il faut comprendre sur les marchés financiers, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo de pourquoi je suis sur les bitcoins, c'est qu'il faut toujours avoir des personnes un peu fragiles d'esprit, ou en tout cas néophytes, je ne vais pas dire fragiles d'esprit, mais surtout néophytes dans le milieu de la finance, donc fragiles d'esprit dans le milieu de la finance, j'aurais dû m'exprimer plutôt comme ça, qui vont toujours acheter trop haut. Et pourquoi? Parce qu'un tel leur a dit d'acheter, un tel leur a dit d'acheter, ils voient ici, ils voient ça, etc. Et en fait, ils achètent trop haut, tout simplement. Et donc du coup, moi je pense en tout cas que là, on est dans une phase où les grosses baleines, que j'appelle ça, sont en train de sortir du marché. Peu à peu, ils sont en train de sortir. De penser que le Ethereum va monter à 10K, j'y crois assez peu. De penser que le Bitcoin va dépasser les 100 000 $, j'y crois absolument pas. Donc, à ce moment-là, c'est là où nous, en tant qu'investisseurs en crypto-monnaie, on doit faire attention. Et que si toi, tu as fait des bénéfices, pareil, sécurise-toi, sécurise tes gains. Il n'y a pas très longtemps, je l'avais posté dans ma story, j'avais investi 300 € dans une crypto-monnaie, on est monté à 5000. Alors je pense que c'est une crypto-monnaie qui a beaucoup plus de potentiel. En tout cas, le FEG, pour ceux qui veulent, c'est un shitcoin. Et ben en fait, de 300 à 5000, j'ai sécurisé mes gains. J'ai pas attendu justement d'aller au-delà. Dès que j'ai pu sécuriser mes gains et sécuriser mon investissement, je l'ai fait. Maintenant, c'est une crypto où je n'ai que fait que de gagner maintenant. Je peux que gagner, peu importe ce qui se passe. Donc, sécuriser tes gains, c'est important. Ne sois pas trop gourmand. En tant que trader, je le sais trop bien, quand je prends un trade, souvent quand on essaie d'être trop gourmand, et ben, ça tourne un petit peu à la catastrophe. Ça, le marché se renverse et finalement on fait aucun bénéfice. Et alors que la règle numéro 1 sur les marchés financiers, c'est d'être toujours gagnant. Parce que si tu gagnes, tu perds pas, tout simplement. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. Tu as rarement un juste milieu. Le flat est rarement atteignable. Donc fais vraiment très 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 attention à ça. Autre chose que vraiment je veux te communiquer à travers cette vidéo là, c'est que, imaginons, partons du principe que les États veulent bien d'une crypto-monnaie. En aucun cas, les États vont prendre le Bitcoin comme crypto-monnaie. Pour plein de raisons. Dont une déjà parce que c'est une monnaie qui est décentralisée. Regarde ce qui se passe pendant les crises économiques. Comment les banques centrales, comment la Fed, comment l'AMF, comment justement les institutions européennes sont en guerre sur deux points. Un, les taux d'intérêt. Deux, l'inflation. Parce qu'ils veulent avoir le pouvoir des taux d'intérêt, ils veulent avoir le pouvoir des taux d'inflation, justement, pour pouvoir un petit peu diriger l'économie et faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et ça s'est vu d'ailleurs pendant la crise de subprime, aussi, de nouveau, où on a bien compris qu'il y a quand même un petit peu anguille sous roche. Je ne dis pas que le système financier est bon, parce que je pense qu'il est complètement véreux, le système financier, le système économique dans lequel on vit. Il est totalement véreux, ça c'est, à mon avis, c'est un fait. Mais ce que je veux dire, c'est que les États ne sont pas prêts à le lâcher, parce qu'ils tiennent le pouvoir, ils tiennent les ficelles de ce système-là. Donc, prétendre qu'ils vont accepter, ça me fait rire, parce que prétendre qu'ils vont accepter d'aller sur une crypto-monnaie décentralisée, mais non, jamais de la vie, impossible. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir justement diriger, maîtriser les marchés financiers en cas de crise économique, en cas de crise majeure en fait. Là, c'était pratique pour eux. Regardez le cours du DAX, regardez le cours du CAC 40, regardez le cours du S&P, on est à des niveaux encore plus hauts qu'avant Covid parce qu'ils ont tellement injecté d'argent, justement qu'ils ont relevé le cours à force d'injecter à fond sur les marchés financiers. Mais finalement, ils ont sauvé un petit peu l'économie en faisant ça. Ils ont plutôt sauvé l'économie. Si on est dans une monnaie décentralisée et qu'il y a une crise économique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y en a, ils vont dire, oui, mais la répartition des richesses, des valeurs, du coup, elle n'aura pas lieu. Bref, je ne vais pas rentrer forcément dans ce débat-là, mais tout ce que je veux dire, c'est qu'ils ne vont pas vouloir lâcher ça. Et dans tous les cas, si un jour on voit une crypto-monnaie apparaître, validée et acquiescée par les États, ça ne sera pas Bitcoin, ce ne sera pas Ethereum, ça sera leur propre crypto-monnaie qui ne seront pas du coup décentralisées, mais centralisées. Et là, justement, ils vont se servir de cette monnaie numérique pour pouvoir justement encore mieux tracer, mieux centraliser les choses et toujours avoir la mainmise. Donc, je ne suis pas contre la crypto-monnaie, mais je pense juste que la crypto-monnaie actuelle ne verra jamais le jour et potentiellement laissera place à une nouvelle crypto-monnaie que les États posséderont, dirigeront et maîtriseront à 100%, pas comme Bitcoin et Ethereum en fait, tout simplement. Et il est fort probable, parce que c'est vrai que c'est souvent des arguments qui avancent, il est fort probable effectivement que les États se rendent compte qu'au niveau des dettes des pays, qu'au niveau de tout ce système économique qui est un petit peu véreux, fassent un gros reset
et migrent sur de la crypto-monnaie. Mais je le répète, ce ne sera pas Bitcoin, ce ne sera pas Ethereum, ce sera une crypto qu'ils vont pouvoir maîtriser à 100%. Et alors souvent quand je dis ça à des personnes justement un peu fanatiques de la crypto, ils disent ouais mais c'est pas possible, ils n'auront pas le droit, il y a trop de capitalisation, les gens vont pas vouloir. Et en fait, moi je réponds juste un truc très simple. Le Covid a touché 100% de la population. Il n'y a pas eu une seule personne en France ou dans le monde qui n'a pas été concernée par le Covid. On nous a privés de liberté, confinés, il y en a qui ont perdu leur emploi, etc. Est-ce qu'on a vu un acte de rébellion, un acte de révolution, un acte de contestation? Eh non, pas possible. Bon, déjà, parce que les gens étaient extrêmement divisés, pour ou contre le vaccin, pour ou contre les masques, pour ou contre certains partis politiques, etc. Donc les gens étaient extrêmement divisés, mais on touchait 100% des gens du monde et rien n'a changé, rien n'a bougé, il n'y a eu aucun mouvement contestataire. Alors, penser que les gens vont se battre pour la crypto-monnaie alors qu'il y a une personne sur 5 qui connaît la crypto-monnaie, bon j'abuse peut-être un petit peu, il y en a un peu plus, mais que ça concerne très peu de personnes, ben non, le jour où l'État va te dire maintenant la crypto c'est fini, ta thune tu la sors et tu ne touches plus à la crypto, parce que sinon tes cryptos sont confisqués et ta thune tu l'as perdue, tu vas faire comme tout le monde, tu vas sortir ta thune et tu n'auras juste pas le choix. Point. Comme il s'est passé dans les années 30-40 en Amérique, pour l'or, c'est tout, c'est une certitude. Donc, ma conclusion de tout ça, c'est-à-dire que pour ma part, je ne crois pas à la crypto-monnaie, par contre, ça ne m'a pas empêché de gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire que je suis juste lucide dans ma tête. Pour moi, ça a été une opportunité, et ça l'est encore pour le moment, une opportunité incroyable de faire de l'argent. Je ne sais pas jusqu'à où on va aller, jusqu'à quel top on va atteindre au niveau du Bitcoin, au niveau de l'Ethereum, au niveau des autres crypto-monnaies. Je ne sais pas jusqu'où on va aller. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je n'ai plus de Bitcoin, d'Ethereum, enfin très peu, entre guillemets. Je suis surtout allé sur des autres crypto-monnaies que je pense qui n'ont pas encore explosé pour essayer de profiter un maximum encore de cette évolution de la crypto-monnaie. Mais tout ce que je sais, c'est que je reste lucide, j'évolue en sécurité, quand j'ai des gains, je les sors, et surtout, je ne vais pas prétendre être trop gourmand à attendre des sommets et que la crypto s'envole, parce que pour moi, c'est le meilleur moyen de tout perdre, en fait, tout simplement. Écoute, voilà, je voulais vraiment partager ce point de vue-là. Encore une fois, désolé pour peut-être le cadrage, la lumière, le son, mon état après d'opération. J'espère qu'en tout cas tout ça peut t'aider et je te dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.